Un homme à ton âge, à plus de la quarantaine, bientôt 50 ans, qui soutient fort, depuis plus de 20 ans, depuis ta trentaine, et aujourd'hui, à plus de 40 ans, tu n'as pas de société, tu n'as pas de source de revenus stable, et tu es encore là à mendier l'amour d'un président de la République que tu n'auras pas. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Papsa Moutide, il n'y a rien de plus facile que de soutenir fort et Zimna Nyansingbe. Rien n'est aussi facile que ça. Parce que tu sais quoi? Parce que tu es conscient qu'en soutenant fort Nyansingbe, tu resteras dans l'impunité. Mais malheureusement, pour toi, tu ne seras rien comme mendiant. Parce que la société que tu cherches ou que tu veux créer, les opportunités que tu cherches, tu ne les auras pas. Parce que Faure Gnassingbé, dont tu parles, n'est pas bête. Parce qu'il sait que des énergumènes comme vous êtes des couteaux à double tranchant. Vous n'avez pas de stabilité. Ni morale, ni intellectuelle. Vous n'avez pas de stabilité. Vous n'avez pas la morale qui va avec. Tu es, comment est-ce qu'on appelle, l'incarnation de celui que tu es parti voir la dernière fois, M. Abbas Kabwa. Ouais. Tu es son incarnation. Tu es la nouvelle génération de M. Abbas Kabwa. C'est ce que tu es. Vous n'avez pas de scrupules. Vous n'avez pas de stabilité mentale. Vous êtes juste des déréglés, des mendiants. Je parle de toi, y compris Abbas Kabwa. Je parle de toi, y compris Abbas Kabwa. Parce que ton Abbas Kabwa là, c'était dans mon club de striptease, il venait tripoter les filles. D'accord? Donc vous n'avez pas de leçon ni de la moralité en fait à nous donner. Ton Abbas Kabwa, c'est quand j'ai fait le club de striptease avec les enfants de Belaï là. C'était chez nous avec d'autres officiers dont je me tais le nom aujourd'hui. C'est là qu'il vient tripoter les prostituées. Maintenant, ironie du sort, toi qui es là chaque fois, qui insulte des putes, qui insulte la femme, que les femmes c'est des putes. La femme qui t'a donné ton enfant là, elle faisait quoi comme boulot? La femme qui t'a donné ton enfant, que tu quittes aujourd'hui, c'est un garçon, elle faisait quoi? Qui te l'a présenté? Qui? Que moi la discipline. Que moi la discipline. Quelle discipline? Vous n'avez pas de discipline, vous n'avez pas d'intégrité, vous n'avez pas de sagesse et vous êtes des paresseux intellectuels. Mais non là, c'est parce que nous là, on a refusé le libertinage, on a refusé la facilité et que nous savons que nous sommes des hommes dignes et que nous n'avons pas envie de vendre notre conscience, qu'on ne suit pas vos bêtises. Et que bien que nous sommes conscients que vous soutenez un régime qui peut atteindre nos vies, que malgré ça, nous sortons et nous dénonçons. D'accord? Les prochaines fois que tu vas parler là, chaque fois que tu parleras de moi, toutes ces personnes qui te protègent dans le gouvernement, tu vas les mettre en danger. Et je te rappelle, chaque fois que tu vas t'attaquer désormais à un membre ou à un fils du pays, toutes ces autorités qui te mettent, qui te protégeaient là, je vais sortir leur nom et parler d'eux. Mais comme tu as commencé ce soir
et que c'est Madame Nakadé que tu as envie d'attaquer, je vais te donner 4 noms. Vous pensez que vous êtes bête? On va faire ça. S'il vous plaît, tapotez le live. Je vais aller chercher un document. En attendant, je vous laisse continuer d'écouter ce qu'il est en train de dire. Mais je continue de tapoter, je vais chercher un document. Maintenant, la personne laisse tout ça, il ramasse les gens, et ça commence par parler. Je connais sa maman, je connais sa vie. C'est une fuyard. Moi, je me dis, je suis habitué à ça. C'est ça qu'ils ont fait pendant 10 ans. Les Arabambo, les Rodako, les Raoul. Ça, c'est un début. En fait, on laisse le sujet. On laisse le vrai sujet en quoi lui il est du renseignement. Le sujet c'est ça. Le sujet, ça n'a rien à voir avec non, on n'a rien à voir. Je peux même faire un enfant à un mouton. Est-ce que c'est le sujet? Je peux même faire un enfant à un bœuf. C'est interdit. C'est moi-même qui veux faire un enfant à un bœuf. Mais ce que je dis aujourd'hui, tu as dit de quitter le Togo en 24 heures. Point. Pourquoi je dois quitter le Togo en 24 heures? 2. Est-ce que finalement je suis mort? 3. Pourquoi tu me dis de quitter le Togo? 4. Est-ce que finalement je ne vais pas quitter? Mais est-ce que je vais dénoncer? Non. Sinon, mais quelqu'un même veut baiser poulet. C'est quoi ton problème? Je vais vous donner une formation. Vous savez, quand quelqu'un veut fuir le débat, il laisse le débat, il vous envoie sur un terrain au point où vous êtes engouffré. On appelle ça du gouffre. Ils ont fait ça, ça n'a pas marché, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai déjà dépassé ça. Je vais les gifler matin et soir. Il y a ce qu'on appelle le gouffre. Le gouffre, c'est quoi? C'est un trou rempli de boue. Tu rentres dedans, tu ne peux même pas t'agriffer aux parois pour sortir. On appelle ça gouffre. Si au moins c'est un trou, tu vas sortir par les parois. Quand vous voyez déjà la personne fuir, et parler d'autres choses. Quand vous voyez déjà la personne fuir le débat, et parler de choses, il vous met dans un gouffre. Vous ne réfléchissez pas. Je vais le mélanger. Posez-lui de vraies questions. Tu l'as dit de quitter le Togo ou pas? Pourquoi tu l'as dit de quitter le Togo? Qui t'a donné l'information qu'il va mourir? C'est ça le débat. D'accord? Je suis de retour. Je suis de retour. Moi, j'ai fini avec ces jeunes. Il n'y a pas une seule histoire qu'ils vont dire. Mais non. Je viens d'écouter quand il dit, si je lui ai demandé de quitter le Togo. Mais Moutide, c'est pas la première fois que je te demande de quitter le Togo. C'est pas la première fois que je t'ai demandé de quitter le Togo. Depuis, ça fait plusieurs années que je t'ai demandé de quitter le Togo parce que je trouve que non seulement tu vieillis et que tu n'as pas de rentabilité, tu dois jouer au fait le malade chaque fois pour avoir des miettes. Donc c'est pas la première fois que je te demande de quitter le Togo. Et te dire de quitter le Togo ne fait pas de moi une mauvaise personne. Mais par contre, je ne t'ai pas dit que quelqu'un va te tuer. Je ne t'ai jamais dit ça. Un peu comme tout le monde. Qui ici, qui au Togo aujourd'hui n'a pas envie de quitter le Togo? Qui? Tout le monde a envie de quitter le Togo. Tous les jeunes, même les jeunes de 10 ans, même le bébé qui naît aujourd'hui au Togo, n'a pas envie de rester au Togo. Donc te dire de quitter le Togo ne fait pas de moi une mauvaise personne. D'accord? Donc ce que tu as envie de faire passer là, ça ne passe pas. Mais non. Puisque c'est de Madame Nakadé que tu as envie de parler là. Mais Moutide, pourquoi est-ce que tu ne parles pas du colonel Massina? Moutide, pourquoi tu ne parles pas du colonel Titipina? Moutide, pourquoi tu ne parles pas du colonel Amana?
Moutide, pourquoi est-ce que tu ne parles pas du général Katanga? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à l'opinion publique que quand ils ont attrapé Pacha Nyansingbe, c'est ces officiers-là qui ont volé les armes dans la maison de Pacha Nyansingbe? Mais Moutide, viens dire ça. Viens porter devant l'opinion publique ceux-là qui tuent au fait le pays. Pour que ton patron, Fouad Nyansingbe là, il puisse savoir que le général Katanga, le colonel Amana, le colonel Tsipina, le colonel Massina, mais ce sont eux qui se sont servis les armes chez M. Pacha Nyansingbe. Viens dire ça. Ou bien tu n'as pas assez de couilles pour venir dire ça. Tu veux t'attaquer au plus faible. Et l'ironie du sort dans votre histoire, vous te mentir, Moutite. Je m'attaque à ton patron en esprit et physiquement. Donc toi, tu es très petit et inexistant dans mon combat. Vous êtes très petit. Moralement, spirituellement, intellectuellement, vous êtes très petit et inexistant dans le combat du Togolais. Parce que étant donné que vous avez perdu la dignité et que vous avez vendu votre dignité, ne serait-ce que pour porter des costumes et mendier, vous ne pouvez pas vous attaquer à ceux-là qui sont en train de tuer le peuple togolais. C'est pour cela que vous allez être là, vous n'allez jamais vouloir ou vous n'allez jamais avoir le cœur, le culot, l'audace de dire à Fort Nyansingbe qu'après 20 ans, nous n'avons pas de résultats et qu'il faut libérer le plancher. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas vous n'êtes pas assez des hommes pour dire ça. Et tout ce que je suis en train de dire va pour toutes ces personnes d'unir qui ont perdu de la dignité. Ce que je suis en train de dire, ça va pour vous tous dans votre bain là. Ça va pour tout un chacun d'entre vous. Parce que si non seulement unir, chercher le développement, l'évolution du peuple togolais, unir lui-même allait trouver que Fort n'a pas fait le boulot et qu'à un moment donné, il faudrait aller à des élections, présenter d'autres jeunes, beaucoup plus vaillants, beaucoup plus intelligents, pour continuer la succession de l'État. Mais étant donné que dans le bonheur de unir, c'est un rassemblement de fainéants, d'incapables, de sans dignité et de sans morale. Ils ont fait de vous, les adeptes de unir, ce que Papson est. Donc Papson Moutite, tu es, normalement quand on parle là, toi tu dois te cacher. Parce que tu représentes l'échec de la tête aux pieds de unir. Moutite, tu représentes l'échec. Parce que si on prend notre génération, il n'y a personne qui a porté, qui a eu le zèle au nom d'unir, si ce n'est que toi. Maintenant, si tu veux aller plus loin, quand toi et moi, nos problèmes ont commencé, mais c'est parce que tu as violé une fille qui était l'amie à mon ex, qui m'a appelé. Et je t'ai appelé. Tu as eu de l'arrogance. Je t'ai dit, je vais t'enfermer. Je t'ai enfermé aussi. Parce que ton zèle était en haut. Et si tu te rappelles, je t'ai dit que ce que je te dis, je vais mettre madame la première ministre au courant. Et quand j'ai envoyé le message à madame la ministre, j'ai fait capture d'écran de ma conversation avec madame Dogouet. Je t'ai envoyé pour te dire que je ne vais pas me cacher. Que si tu apprends que quelqu'un est parti parler de toi, madame Dogouet, que c'est moi. Et je t'ai même dit que
que le jour où j'aurai l'opportunité et que tu seras devant le président de la République, que si je suis là, je dirai exactement ce que je pense. Et tu me connais pour ça. On ne meurt qu'une seule fois. Tu dis aux gens, je m'appelle Wilfried Aguiar. Oui, je m'appelle Wilfried Aguiar. Digne fils de mon père. Digne Aguiar. Très digne. Parce que vous n'avez rien à nous offrir si ce n'est que tout ce que vous nous avez déjà donné. Et on a appris ça. Qu'est-ce que vous allez nous montrer? Envoyer des gens chez nous à la maison. On m'a déjà fait ça. Envoyer des gens chez nous à la maison. Mais Yancy m'a déjà fait ça. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi d'autre? Mais vous êtes conscient que Kolo, je vous descends. Kolo, one. J'ai fini avec vous. Je finis avec tes places, j'étais fini avec. Léger. Donc là, Moutite, avant de venir porter tes vestes et de t'attaquer au plus faible, parle-nous du colonel Massina et dis-nous où sont les armes de chez M. Pachanassimi. Parle-nous de Katanga, du général Katanga. Où sont les diamants? De Pachanassimi. Ils sont où? Au lieu de venir nous tourner au fait en rond là, vous voulez sortir nos entrailles. Vous n'êtes pas les seuls détenteurs des informations. Et vous devez savoir que vous ne pouvez manipuler personne. Tu cries, Fort Nassingbe, ouais, c'est les autres qui ne sont pas bons, donc Fort lui-même, Fort lui, il est bon. Fort est bon. Pour vous, Fort est bon. 20 ans, sans résultat. Pour vous, si Unir maintient aujourd'hui que Fort est bon, c'est simplement parce que pour unir et à unir, c'est un rassemblement de fainéants. Et à leur tête, le président de la République. Et à l'heure que personne Moutite. À la tête, Fort Nassingbe. Et à la queue au dernier rang. Dans les poubelles là-bas là. Personne Moutite. Je vous ai souvent demandé. Montrez-nous l'exemple. Puisque Fort Nassingbe, c'est un bon. Et qu'il a travaillé. Et qu'il est très bon là. Et qu'il est entouré de gens assez compétents. Mais donnez-nous, montrez-nous l'exemple des jeunes d'Unir qui ont réussi. Montrez-nous. Montrez-nous l'exemple de 5 jeunes Unir qui arrivent à s'en sortir, dont le papa n'est pas ministre, dont la maman n'est pas ministre, qui ne profite que de sa sueur. Montrez-nous. Il n'y en a pas. Et si je veux prendre toi-même, mon titre comme exemple, le jour où tu vas mourir, il ne va rester que tes vestes pour ton enfant. Parce qu'en dehors des vestes, tu n'as rien. En dehors de tes costumes, là, de Hejranawe, là, en dehors de ça, tu n'as rien. Et à ton âge, ça ne te fait pas réfléchir. Tu continues dans la mendicité, tu continues dans la stupidité, tu continues dans la paresse intellectuelle. Et vous pensez que le comble, c'est que vous pensez que Fort Nassingbe est bête. Et c'est vous pensez que quand vous allez là-bas, faire les mendiants,
lui, il est bête. Vous ne serez que des outils que Faure va utiliser pour maintenir son pouvoir. Le jour où il n'aura plus besoin de vous, il va vous jeter comme des torchons. La preuve, toi qui portes Faure sur ta tête. Mais quand tu es tombé malade dans ce pays, tu as demandé aux gens de cotiser pour toi. Quand tu es tombé malade là, tu as demandé aux gens de cotiser pour toi. Aujourd'hui, tu es obligé de faire des lives, de récolter les pièces des gens. Quand les gens ne viennent pas te donner des pièces, ça t'énerve. Et en dehors de ça, allez faire les mendiants chez les autorités. Comme quoi, je ne trahis jamais mes amis. Faure Gnassingbé n'a pas d'amis. Faure Gnassingbé n'a pas d'amis. Si Faure Gnassingbé avait des amis, Pacha Gnassingbé ne serait pas en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et vous, vous pensez que c'est vous, vous aimez Faure beaucoup plus que Pacha. Vous avez de la prétention. Vous avez de la prétention parce que dans vos téléphones, vous avez quelques numéros d'autorité. Hein? Vous avez de la prétention. Parce que dans vos numéros, dans vos téléphones, vous avez l'opportunité de pouvoir appeler un ministre X, de pouvoir appeler un colonel X, un général, et donc ne serait-ce que pour votre ventre de merde, vous n'arrivez pas en fait à dire la vérité. La différence entre toi, Moutité, et moi, c'est que peu importe l'autorité, je dirai exactement ce que je pense. Ça ne fait pas de moi un enfant impoli, mais ça fait de moi un enfant conscient. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je cherche à être un plus-value pour mon pays. Je n'attends pas que le Togo me fasse quelque chose. Mais la question qu'on se pose chaque fois dans le M66, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour le Togo? C'est la différence entre toi et nous. Qu'est-ce que nous pouvions faire pour le Togo? Et pour faire quelque chose pour le Togo, le gouvernement en place doit mettre des opportunités pour les Togolais. En 20 ans, vous n'avez même pas su créer des opportunités. Parce que s'il y avait des opportunités, toi, Papson Moutité que je connais, au moins à l'heure là, tu aurais au moins 2, 3, 4, voire 5 sociétés avec au moins, au minimum, 500 employés par société. Tu n'as pas. Et il a fallu que tu deviennes président d'ONG. Et quand tu dis ça, fièrement, comme si c'est tellement un acquis. Président d'ONG. Comme si tu as fait quelque chose jusqu'en... Sans vouloir plonger mon petit frère, Didier Ohin. Il est président d'ONG. Chaque année, il distribue, monte des branchés. Chaque année, il distribue des fournitures aux orphelins. Chaque année, sans l'aide des gens, juste avec l'aide de ses amis, il fait des dons en prison. Mais il ne se vante pas qu'il est président d'ONG. Et il le fait en silence. Parce que ce qui est important pour lui, c'est la cause des veuves et des orphelins. C'est la cause des prisonniers. Il regroupe juste ne serait-ce que quelques groupes, quelques amis. Ils font des dons entre eux. Et ils s'en vont aider les orphelins, les veuves et les prisonniers, sans parler. Sans faire autant de président. En 20 ans, ce que tu as gagné,
c'est être président d'ONG. Ça prouve combien de fois, ni toi, ni ton président, vous n'avez pas d'ambition. Ça prouve combien de fois, ni toi, Papson Moutide, et ton président, vous n'avez pas d'ambition. Vous n'êtes pas ambitieux. Tout ce que vous savez, c'est la prostitution. C'est là-bas que vous excellez le mieux. Parce qu'un peu comme ton président, lui aussi frappe les femmes. Et si vous voulez me pousser à bout, je vais donner le nom même des ministres qui se font tabasser. Et pour indice, pour que tu saches que j'ai aussi les dossiers. Celle-là qui l'année surpassée était en Côte d'Ivoire sans prévenir. Parce qu'elle sort avec lui qui s'est fait tabasser à Lomé de là. Ah ouais? Il est un peu comme toi. Qui attrape les filles dans la rue et qui les frappe. Ton président. C'est pour ça que tu l'adores. Parce que vous formez un groupe d'incompétents. Maintenant, j'ai une question pour vous. Toi et ta bande d'insolents, de sans dignité, de sans vision. J'ai une question pour vous. Beaucoup d'entre vous sont morts sur la route en revenant de Kara. Est-ce qu'il y a eu une ambulance pour les amener à l'hôpital? Non. Les officiers donc sur lesquels tu comptes là, les ministres sur lesquels tu comptes là, quand ils vont faire un accident à Kanté, malheureusement pour vous, l'hélico du président de la République ne va pas être dépêché pour venir vous chercher. Et le combat de M66, c'est pour que le jeune Togolais qui a Kanté ne meure pas parce qu'un vélo l'a cogné. C'est ça le combat de M66. Et tu vois, M66 se bat même pour vous-même votre propre dignité. Ingrat que vous êtes. Normalement là, vous devez être les premiers à vous agenouiller, à demander pardon en fait au peuple et à nous dire merci. Parce que là où votre dignité s'est endormie, est mort, vous devez au moins être fiers qu'il y a encore des jeunes Togolais qui, malgré les menaces, malgré la mort, sont toujours restés debout. Parce que nous sommes conscients que vous, votre dignité a été vendue il y a longtemps. Toi-même, pas personne nous dit. Je ne te le souhaite pas. Mais s'il arrive que sur la route de Kara, tu fais un accident, est-ce qu'il y aura une ambulance qui va venir te chercher? Le colonel sur lequel tu comptes? Non, tu ne comptes pas beaucoup sur lui. Le député qui est à Goa là-bas, là, pas loin de chez toi, là, qui te protège là, qui t'a toujours protégé dans les coups foireux derrière là. Tu sais de qui il parle. Lui-même, il n'a pas les moyens de venir te chercher pour t'envoyer ailleurs. Et ça, c'est celui sur qui tu comptes. Merci. Les Agbasco, Follow, ils ne sont pas partis à l'Evala. Ils ont fini comment? Mort. Il y a eu un enfant d'un officier tout à l'heure, pas longtemps, qui est aussi mort sur la route de Kara. Donc personne d'entre vous n'est épargné. Le procureur qui vient dire qu'on ne doit pas tapoter, on ne doit pas partager, on ne doit pas faire de commentaires. Lui seulement, je prie que sur sa route en allant à Kara, qu'il fasse juste, que sa voiture glisse un peu seulement.
On va voir. Je vais vérifier quelque chose. J'ai vérifié quelque chose seulement. Je vais juste vérifier quelque chose. Donc, Moutide, si tu n'as pas envie que je plonge tes patrons là, arrête d'appeler mon nom. Si tu n'as pas envie que je plonge tes patrons, arrête de sortir mon nom. Mais comme encore une fois tu l'as sorti, va dire à ton patron que les armes, les diamants qui sont perdus quand on a attrapé Pacha Nyansimbe, c'est le général Katanga, le colonel Amana, le colonel Titipina, le colonel Massina, qui se sont servis dans la maison de Pacha Nyansimbe. Et d'aller à la recherche de ces armes. Et, entre parenthèses, veuillez nous trouver ou de dire au peuple qui a tué Madjouba. Dites-le nous. Le peuple attend. Le peuple attend. Que Madame Nakadé a dupé le peuple. Madame Nakadé a eu le courage de dire très haut tout ce que vous-même vous dites plus bas. Pas plus tard que 2 jours, j'ai parlé avec un procureur dont je me tais le nom, dont j'ai les enregistrements. Et malheureusement, tant que vous c'est aussi les enregistrements. Qui fait partie de vous, mais qui ne vous aime pas. Qui sait que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Et qui aime ce que le M66 est en train de faire. Mais qui nous demande juste de ne pas vous insulter. Ouais. Les mêmes procureurs dont vous pensez que parfois ils vous protègent là, c'est eux-mêmes qui viennent nous parler. Parce qu'eux aussi sont fatigués. Il y en a parmi eux qui sont très fatigués de vous. Et qui savent que vous n'êtes que des petits larbins. C'est ce que vous êtes, des larbins. Vous avez réduit votre vie, votre existence à rien. Un homme, quand ça passe, ça laisse des traces. Vous ne vous êtes même pas foutu d'être un serpent. Vous ne vous êtes même pas foutu d'être une fourmi. Parce que vous n'avez pas de traces. Moutide, c'est où ta trace? C'est où ta fierté? La fierté d'un homme ne se résume pas au fait qu'il porte des vestes. La dignité humaine, la conscience, la moralité. Tu n'en as pas. Ton président n'en a pas. Ceux qui vous soutiennent n'en ont pas. Et nous, c'est normal que vous nous détestez. Parce que nous avons de la dignité. Si tu te rappelles, tu as dit dans ton live que j'étais à Lomé 2. Que je venais à Lomé 2. Mais Moutide, je n'ai jamais démenti que je ne venais pas à Lomé 2. Mais c'est bien parce que je venais à Lomé 2 que je suis bien placé pour dire que ça ne va pas. Mais non seulement bien avant de venir à Lomé 2 là, je viens de quelque part.
D'accord? Bien avant de venir à Lomé 2, je viens de quelque part. Et d'où je viens, il n'y a pas d'hôpital au niveau du peuple. C'est pour ça, moi, Lomé 2, vous tous, vous allez dire que je suis un impoli. Mais je préfère vous servir mon impolitesse dans la vérité. C'est pour ça, je n'ai jamais attendu l'aide du gouvernement. Et si tu remarques, j'ai toujours cherché des opportunités. J'ai toujours cherché des opportunités. Tu es conscient de ça? J'ai toujours cherché à sortir du pays, à aller chercher des opportunités, à ramener ça au pays. Celui-là qui a ouvert la voie pour que beaucoup d'artistes puissent voyager aujourd'hui, c'est moi. Va demander à Nickel. Parce que nos prédécesseurs avaient fermé. Demande à Nickel. C'est moi. Quand vous étiez en train de dire à Nickel que quand on va me faire le visa, je vais rester en Europe là. En réalité, ils ne m'ont pas fait. Mais je suis plus malin, plus intelligent que vous. C'est moi, je signe les contrats. Je ne suis pas bête. Tous ceux à qui vous avez demandé de ne pas m'envoyer les invitations à l'époque, en réalité, ils ne m'ont pas envoyé. Donc, eux-mêmes, ils se demandent comment est-ce que j'ai fait. Parce que je suis plus intelligent que chacun d'entre vous. Je cherchais juste une seule porte de sortie. Et quand elle était ouverte, j'ai laissé ça ouvert pour tout le monde. Tous ceux qui étaient derrière et qui m'ont appelé, celui-là qui fait voyager les autres, il faut lui demander qui lui a appris. Qui lui a dit, non mon frère, fais ceci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Laissez tout le monde passer. C'est moi. Va demander à Nickel. Parce que je ne cherche pas que pour moi. Pour moi, c'est très important que chacun d'entre nous puisse être à l'aise. Mais vous, vous êtes juste à la recherche d'une notoriété sans rentabilité. Vous êtes des pans. Vous êtes juste à la recherche d'une notoriété. Quand vous appelle les amis du président de la République, qu'on dise que ouais, vous êtes proche de X, vous êtes proche de Y. Moutide, ce que Madame Dogbé, quand tu as fait tes désordres là, quand j'ai parlé à Madame Dogbé, ce que Madame Dogbé a dit, je t'ai dit, j'étais même envoyé capture d'écran de ça. Tu sais ce qu'elle a dit? Toi-même, il faut retourner dans tes messages. Je sais que tu as les captures. Et lis ce que Madame Dogbé a dit de toi. Elle a dit que vous êtes rien que des petits zélés de ne pas vous regarder. C'est ce que Madame Dogbé a dit. Tu as les captures. Sors ça. C'est ce qu'elle avait dit à l'époque de vous. Que ne les regarde pas. C'est des petits zélés. Va demander à ton procureur de la République. Pendant la Covid, quand les soldats frappaient les gens là, c'était moi qui lui envoyais les vidéos chaque fois. J'étais sur son dos jusqu'à ce qu'on ne trouve un numéro vert. Parce que je ne supportais pas d'être à l'abri et de voir mes frères se faire massacrer. Je ne pouvais pas dormir sur ça. Donc pour être utile là, je leur apportais les informations du cœur du peuple. Je n'allais pas faire les mendiants. Et maintenant pour couronner là, je fais partie de ces jeunes Togolais à l'extérieur du pays qui n'ont pas envie d'acheter les trucs des Américains, les trucs des Chinois pour aller vendre au fait à mes pauvres Togolais. C'est pour ça que j'ai toujours cherché à créer de l'emploi au Togo et d'exporter le produit du Togo pour pouvoir renvoyer de l'argent dans le pays. Ça veut dire aider le Togo 2 fois. Non seulement créer de l'emploi, mais secondo,
renvoyer de l'investissement. Je n'ai pas attendu que le gouvernement me signe des papiers pour me donner un genre de personne que je ne suis pas. C'est toi qui es là à courir, à aller, que ouais, je voulais faire un sac et que le gouvernement devait me subventionner. Si tu étais très intelligent là, tu allais chercher les subventions ailleurs pour venir investir au Togo et faire de l'économie pour l'État. Et tu n'es pas assez futé même pour ça. Tu n'es pas assez futé pour ça. Ton incompétence est égale ou inférieure à celui de ton patron. Et croyez-moi, vous allez mourir mendiant. Toi, Moutide, et toute ta bande là, vous allez mourir rien que des mendiants. Je te fais un rappel. Je vais te faire une genèse sur toi-même, ta propre vie. Moutide, quand tu étais rentré à Lomé, et que tu étais à Hydranawe, et que tu te promenais, sale comme tu étais là, c'est à moi que tu demandais de pouvoir rencontrer Badenga, Tchitchide, Menyasingbe, et Solizam, et tout le reste. N'oublie pas. Et à l'époque, Eddie qui est mort là, sortait avec Nîmes, la fille de Madame Nakade. Ça te revient? Ça te revient? Quand tu traînais à Hydranawe avec tes pantalons, gros pantalons que tu faisais à mes baby, tu te rappelles? À l'époque là, moi je me promenais dans tous les camps. J'avais la possibilité de rentrer dans tous les camps au Togo. Je dormais au domicile. Faut que tu te rappelles. Je dormais au domicile, là où Adema dormait là. Je dormais avec ses petits-enfants. D'accord? J'allais chez tous ces enfants sans prendre d'audience. Quand toi tu étais déjà mendiant. Et le comble c'est que vous pensez que même les enfants de Yadema ne sont pas conscients que vous êtes des mendiants. Tu penses que Pacha Yassingbe ne sait pas que tu es un mendiant? Tu penses que Mé ne sait pas que tu es un mendiant? Tu penses que Solizam, Badenga, Tchitchide, Odabalo et tout ce monde là, tu penses qu'ils sont bêtes? Kakou et tout ça là, tu penses qu'ils sont bêtes et qu'ils ne savent pas que vous êtes des mendiants? Ils savent que vous êtes des mendiants, mais ils ne vous traitent qu'à votre rang de mendicité. Donc, vous allez faire les sales besognes. Vous allez être là devant le peuple à glorifier ce qui n'est pas glorifiable, à en vouloir endormir le peuple, le temps qu'eux puissent chercher des situations d'échappatoire. Et le com, c'est que quand le jour où ils vont fuir, vous n'aurez pas la chance de fuir avec eux. Tous ces enfants déjà de moi dont vous bustez le torse pour là. Eux tous ils sont conscients que vous êtes mendiants. C'est pour ça qu'ils n'ont aucun respect même pour vous. Parce qu'ils savent qu'avec quelques biais, vous pouvez fermer vos gueules de merde. Parce qu'ils savent que ne serait-ce qu'avec quelques petits biais, vous ne valez pas plus gros que quelques billets de 10 000. Que parfois vous brandissez même dans vos lives. Vous
Vous ne valez pas plus que ça. Vous ne pesez pas plus que quelques billets. Et je mets au défi. Le jour où tu arrives même à toucher 10 millions. Dans ce que tu fais. Sinon, les petits 500 000, 1 million, 1 million 500, tu vas pouvoir toucher ça. Mais au-delà de ça, tu ne vas pas. Tu ne peux pas. Tu ne vas jamais avoir. Quand tu étais artiste, viens nous dire ton plus gros cachet. C'est à combien? Même en tant qu'artiste, tu n'as jamais touché même 500 000. Artiste togolais, 20 ans après. Personne ne dit. Moi, tu venais chanter pour moi à Oro pour des bouteilles de vin mousseux, même pas du champagne. Quand je gérais Oro, tu venais chanter pour moi pour que je puisse me faire de l'argent pour quelques billets de vin mousseux, pour quelques vins mousseux. En plus, ah ouais, peut-être c'est de là que tu as pris ton nom président, parce que c'était le vin mousseux président. Les vins mousseux de 2016 là. C'est ce que je te donnais pour que tu viennes chanter. À Oro. Donc dans tout ce que tu as fait comme carrière là, tu n'as même pas, tu n'as jamais eu un cachet de plus de 500 000. Si tu as eu trop, c'est 300 000. Mais étant donné que toi-même tu es un Atalakumal, tu sais tchatcher. Tu sais tchatcher. C'est tout ce que tu as. Maintenant, vu que tu as toujours appelé mon nom, je vais rappeler au fait à l'opinion publique d'où est-ce que toi et moi nos problèmes ont commencé. S'il vous plaît, tapotez les lèvres pour moi, allons à 100K. Les problèmes de Papson et moi ont commencé à Lomé. J'étais parti en voyage à Kinshasa. J'avais un contrat pour mes artistes avec Koffi Olomide. Et j'étais rentré à Lomé. Le soir, je suis sorti en boîte. J'ai vu Papson Mouchide. On était là en train de causer et autres. Et puis il demandait, oh, ça fait 2 jours, je t'ai pas vu. Et tu lui as dit, ah, écoute, champion, nous, on n'est pas déjà Kinshasa et qu'on a un truc qu'on fait avec Koffi Olomide et tout ça. Et il me dit, aïe, même moi, on contacte avec Koffi Olomide. Si vous le demandez, moi, je suis quelqu'un, je donne les contacts. Hein. Je n'aime pas rester in between. Je donne les contacts. Je lui dis, tu sais quoi? Appelle-moi, je vais l'appeler et puis je vous mets en contact, on va voir ce qu'on peut créer. Tu comprends? Il m'a dit, ouais, qu'il lance un projet pour le président de la République et que là, actuellement, il travaille pour le président, il fait ci, il fait ça, il dit pas ça, c'est pas mon histoire. Appelle-moi, si tu as besoin, je te mets en contact avec lui pour que s'il y a quelque chose qui peut sortir, ça va sortir. J'ai encore les documents. J'ai encore les documents. Le lendemain, j'envoie un message à Papson. Je lui écris, hey bro, comment tu vas? Papson m'écrit, hein, que lui, on ne l'appelle plus bro et tout ça. Hein, que lui, maintenant, il traite avec les autorités. Et qu'on ne doit plus l'appeler bro. Ouais. Je lui dis, Mouchide, mais bro, ça veut dire frère. Il dit non, que lui maintenant, on ne l'appelle plus bro, qu'il est président et qu'il ne parle pas à ses supérieurs comme ça. Que je dois l'appeler président. C'est là, c'est tout ce qui a commencé le problème. Il a dit quoi? Je t'appelais comment? Il dit président. Il dit, moi, je ne peux jamais t'appeler président. Il dit, ouais, si tu ne veux pas m'appeler président, on ne peut pas me dire, Mouchide, ne mange pas chez toi. Je ne t'appelle pas président matin, je ne t'appelle pas président le soir. Bro! Je t'appelle bro! S'il vous plaît, tapotez mon live, ils sont en train de signaler mon live. Tapotez, s'il vous plaît. J'ai dit, je t'appelle pas président aujourd'hui, je t'appelle pas président demain. Je t'appelle bro.
Et puis par après, je l'ai dit, Moutide, si nous, qui avons beaucoup plus d'opportunités là, on faisait les mêmes choses que tu es en train de faire là, tu penses que le pays là va être bien? Donc Moutide, arrête ton zèle démesuré. Ça a toujours été le problème de Moutide et moi. Je lui disais, arrête ton ego démesuré à la con là. Arrête ça. Jusqu'à ce que il ne viole une fille qui m'appelle, qui était l'ami à mon ex. J'ai appelé Papson. Je lui ai dit ceci. Tu fais tes bêtises jusqu'à aujourd'hui, tu es rentré dans ma maison et que je vais te régler ça. C'est ce qui fait que une fois en passant là, il a été arrêté. Dans le cas là. Il dit que moi j'ai fait complicité au fait avec les gens pour lui souhaiter du mal. Vous dites que je ne te veux aucun mal. Mais si tu touches moi, à mes proches, je bois ton sang. Au calme. Parce que puisque tu ne veux pas écouter, puisque tu ne veux pas être intelligent, puisque tu ne veux pas travailler et que tu as perdu de la dignité, je ne suis pas ami avec les lâches. C'est tout ce qui a commencé notre problème. Hein? Que de l'appeler président. Moi, Wilfried, je vais t'appeler Moutide président. En vertu de quoi? Parce que tu as ONG. Moutide, je suis directeur de société. Je ne suis pas président d'ONG. Et je ne cherche pas de la présidence. D'accord? Je ne m'attaque pas aux plus faibles. Et maintenant, pour vous montrer que ces personnes-là, ce ne sont rien que des lâches. Si vous prenez Moutide dans tout son bilan, est-ce que vous avez déjà vu Moutide s'attaquer au fait à quelqu'un de plus grand que lui? Rodney, pas Rodney là qui traîne sur les réseaux là. Hein. Rodney, le petit frère de comment est-ce qu'on appelle là? De Amoura là. Moutide, faut t'attaquer à Rodney. Si tu as cœur, attaque-toi à Rodney. Non seulement il va te taper, mais il va t'enfermer aussi. Faut t'attaquer un peu à Rodney. Rodney fait des bêtises aussi dans la ville. Attaque-toi un peu seulement à lui. Il va venir te taper à la maison. Et puis, rien ne va se passer. Tout ce que tu as fait, c'est que tu as fait des si malades. On va payer ton hospitalisation. Et puis, tu vas sortir. Si tu parles encore, on va te taper encore. C'est pour ça qu'on a mené dit pour son accolé quoi. Et nous avons mené vio. On n'a même le wasio. Waouh, tu peux m'y quoi? Mais fais son glace sous le quoi. Au point de vue, le mot dit soit. Hé, pourquoi est-ce que tu sais qui je suis? Vers qui je suis, le Rodney qui est. Vers qui je suis, la type pour me dit. Il battait un coup de tiré au boire. N'avait qui je suis. Moi, pour dire, mais coup, voilà où. Des vieux, ou à mes vieux, à mes commis, n'a pas même le wasio. Autant de déjà comité mon argent. Ou à mes vieux, à mes commis, n'a pas bombé, il a été bleu, il a été semblant que vous allez vous donner un certain genre de personnes. Écoutez-moi, j'ai vu le président, j'avais rendez-vous avec le président de la République, et j'ai vu le ministre. À mon dit, comme il a été au mort. Alors que même il y a un temps, aïe, là où mi doit y kaka aïe, bien que même il est dos coach, toi tu vas y aller des photos, mi quoi. Mais le play coach, les dos voir. Aïe, bébé, m'a dit le fait cela, mi quoi. Il est si parfait, il est si parfait, gang, va y aller, roi les nyanchi. Donc, à Moutide, à me koé, Milano, nous, et il n'y a pas me kojo wanero. Waojo wanero. Sinon, si tu avais les couilles et que tu savais que tu pouvais m'affronter juridiquement, que
Quand j'étais rentré à Lomé, que je t'ai appelé, je t'ai dit, oui. Donc, Kemba Kode, Kemba Kode, qu'on va les réseaux d'IB, j'ai pris convocation pour toi, j'ai pris convocation. Quelqu'un qui me l'a dit, il a posé 4 points, vous êtes capable de s'en aller, mais tu vois, mais pas ça, je suis à Lomé, tu es où? Je veux ma convocation. Mais bientôt, c'est quoi? 2022, Kemba Kode, Lomé, pour la sécurité, pas besoin de moutite. Et il y a mes tutus bateaux qui m'y c'est Kimbe Wilfried Aguiar. Où est ma convocation? Je viens chercher où tu m'amènes. Je t'envoie ma localisation, tu envoies le tien. Depuis lors, il est porté disparu. Parce qu'il sait que non seulement je vais le taper, secondant on va aller en justice, je vais ressortir. Rien. Nada. Parce qu'à mes c'est toi-même qui as cherché Wilfried. C'est ce qu'ils vont te dire. Que tu l'as cherché. Parce que non seulement il a été tapé, mon petit. Il a été tapé comme un enfant. Tu te bastonnes correctement. Et puis après, on va chez le procureur. Devant le procureur, je pars encore. Rien. Commis au Maroc, quoi. Parce qu'à Meko Yona, il a un numéro, il a signé. Non, pour rentrer là fort, mais là, pour la cana, il y a des mal à fond. On boit, mais des payants, même la scie, même les miassi, hein, mon tité? Non, on a des pots. Non, pour faire des rentrous, il est en ruine. Ma poids la cana, il y a des mal à fond, là, toi. Donc, il y a des ailes où on en a de filles, les filles, là-bas, 6 caméras, et je suis parti voir le ministre. Vous allez voir même des ministres qui sont incompétents, et vous-même, vous êtes tellement, vous-même, vous êtes incompétents, vous leur apportez votre incompétence, vous ajoutez à leur incompétence. C'est ce qui fait que le Togo est aussi en retard. Tu dis, on s'est vu à Lomé 2. Je ne sais plus en quelle année, mais c'est pas vous qui étiez à Lomé 2. Quand on nous a appelé, c'est pas vous qui, au lieu de venir, au lieu de nous pas de du quoi, au lieu de nous va Lomé 2, fort naïno funda, ni naïno fier. Oh le biobenka, on va se changer. Togo be culture avant. Nous sommes flions, on va be ali jazz, be yaouyo, et stupidité, et nous collab, m'le big. Y'a pas de Lomé 2 comme m'lana. Parce que Kemiva, c'est là qu'il faudrait apporter des idées d'innovation pour le gouvernement. Leur dire, écoutez, nous avons besoin de salles de spectacle. Que ce soit à Lomé, à Tchévier, à Takpamé, à Sokodé, à Kara et puis à Mango. Il nous faut avoir des radios de relais sur toute l'étendue du territoire qui peuvent nous faire consommer sur le plan national. Parce que si nous n'avons pas de la consommation sur le plan international, nous ne pouvons pas attaquer le plan international. Mais comme c'est des mendiants qui étaient là, ils étaient là à parler des gens. Ils étaient là à parler des gens. Que ben ouais, parce qu'on a fait campagne pour le président de la République, et celui-là, notre vie est en danger, on nous fait ceci, on nous fait cela. Qui vous regarde? De savoir, vous qui êtes là en fait à dire que vous soutenez le gouvernement même là, qui n'avait aucun poste ministériel là, vous travaillez où? Vous gagnez combien? Ou vous êtes juste en live? Ça fait plus de 20 heures que tu es en live là-bas, assis dans un bureau, faire ton soi-disant personnalité, pour à la fin n'attendre que du tapotage et des pièces des pauvres Togolais. Et des faibles esprits qui pensent que tout ce que tu sors comme projet là,
Si je me mets à sortir projet ici maintenant, on ne va pas s'en sortir. Mais malheureusement, contrairement à toi là, tu as vu tous les projets dont tu parles, que tu n'as jamais fait. Moi, mes projets, je les ai réalisés. Bien que je n'ai pas eu de subvention. Je vais te donner un exemple. Les étoiles de l'indépendance. J'ai sillonné. Je suis parti voir le ministre, au fait, à l'époque, le premier ministre à l'époque, avec. Un peu comme toi, on m'a dit que le gouvernement n'a pas d'État pour nous subventionner. Tu sais ce que moi j'ai demandé? J'ai demandé qu'on me donne tous les terrains qui sont sur tout l'étendue du territoire, là, gratuitement. J'ai vu ça. J'ai demandé, j'ai écrit une lettre au directeur de la police que je veux de la sécurité un peu partout sur toute l'étendue du territoire. On m'a accordé 500 policiers, et 550 policiers et les gens de la gendarmerie dans chaque recoin pour accompagner ma tournée. Quand j'ai fini là, j'ai fait un rapport. Bien qu'on ne m'a pas donné de l'argent, j'ai fait un rapport que j'ai déposé. Bien qu'on ne m'a pas donné l'argent. Mais puisque vous êtes prête, c'est pour ça que vous étiez en train d'attendre qu'on vous donne de l'argent. Et pour ton information là, c'est la tête qui amène l'argent. C'est pas les vestes et les costumes. Utilise ça. Pour toi, c'est en train de foirer, ça foire. Utilise ça. Utilise ça.